vais vous apprendre comment utiliser votre test kit d'explorateur d'eau douce. Je vous encourage à lire votre guide d'excursion. Il vous dira comment faire tous les tests. Dans la même pochette que ton guide, tu trouveras des autocollants et des cartes postales. Tu trouveras aussi un étui de téléphone étanche pour protéger ton téléphone si tu utilises notre application. Utilise la carte de référence pour prendre une photo de tes bancs de test. Tu as aussi un calepin pour noter tes mesures si tu ne veux pas utiliser ton téléphone quand tu es près de l'eau. La première chose à noter est la date et l'heure et identifie le plan d'eau que tu testes. Note aussi la météo. Ceci est une courte vidéo et je vais faire les tests vraiment vite, alors je ne vais pas noter mes résultats. Quand tu vas tester, je t'encourage à amener quelqu'un avec toi parce que c'est plus facile à faire les tests à deux. Je suis sur un canoë en ce moment, mais si tu fais tes tests sur le rivage, accroche ton thermomètre dans un arbre pour prendre la température de l'air. Attends au moins 5 minutes avant de prendre ta mesure. Je n'ai pas vraiment d'endroit à l'ombre pour mettre mon thermomètre, alors Abby, qui est avec moi, tient présentement le thermomètre pour moi dans un endroit ombragé du canot. Je vais utiliser ma tasse d'échantillonnage et mon bâton d'atteinte pour prendre mon échantillon. Assure-toi de rincer ta tasse 3 fois avant de prendre ton échantillon. Ne mets jamais tes doigts à l'intérieur de l'échantillon que tu vas tester parce que tu ne veux pas le contaminer. Prends ton échantillon à 10 cm sous la surface. On va commencer par la conductivité. Tire le bouchon. Si tu as des questions sur ce que veulent dire tous ces paramètres, toute l'information est dans ton guide et sur notre site internet. Pèse le premier bouton une fois, ton conductimètre s'allumera et attends que les valeurs se stabilisent. Je le mets dans mon échantillon. C'est important de faire ce test en premier parce que dès que je prends mon échantillon, la température commence à changer. Alors, ma valeur d'en haut est la conductivité en microsiemens. J'ai une valeur de 80 et ma valeur d'en bas, c'est la température. J'ai une valeur de 23,6 degrés Celsius. Si je sors mon conductimètre de l'eau, les valeurs disparaissent, alors il faut le garder dans l'eau pendant qu'on prend nos mesures. Quand tu as fini, pèse le bouton du haut pour le fermer. La prochaine étape est d'utiliser tes bancs de test. Ce sont des bancs de test faits pour les piscines, mais on a fait beaucoup de comparaisons entre les différentes bancs de test et celles-ci étaient les meilleures. Assure-toi que tes mains sont très sèches. Si c'est une nouvelle bouteille, enlève le seau de protection, puis ouvre le couvercle et brasse la bouteille pour sortir une bande de test. Trempe-la dans l'eau pour 2 secondes. Puis on attend 20 secondes avant de la comparer. Pour la comparaison, tiens ta bande de test verticalement et fais un paramètre à la fois. Bouge la bande test de droite à gauche pour trouver la valeur qui correspond à chaque tampon. Si la couleur est entre deux valeurs, prends la moyenne absolue entre ces deux valeurs. Alors, entre 6,8 et 7,2, je note 7. Assure-toi d'enlever tes lunettes soleil quand tu prends ces mesures parce que tes lunettes affecteront les couleurs que tu vois. Si tu participes dans une de nos études d'apprentissage machine, tu auras une carte de référence. Tout ce que tu as à faire, c'est de mettre ta bande test sur la carte de référence et prendre une photo avec ton téléphone. C'est tout! Tu trouveras un petit contenant dans ton test kit pour mettre tes bancs tests usés. Tu peux nous les envoyer à la fin de la saison et on les recyclera pour toi. La prochaine étape est de mesurer la clarté de l'eau avec notre disque de ski. Il y a une petite poignée pour pouvoir facilement le prendre. Pour ce test, encore une fois, assure-toi de ne pas avoir tes lunettes soleil. On veut laisser tomber le disque tout droit dans l'eau jusqu'à temps qu'on ne le voit plus. Essaie de le faire descendre le plus droit possible. Il y a un poids dessus, alors il devrait tomber facilement dans l'eau. Quand le disque disparaît dans l'eau, monte-le lentement et descends-le lentement pour trouver l'endroit exact où il disparaît. Prends ta mesure à la surface de l'eau. Ma lecture est de 6,1 mètres. Prends toujours ta mesure en mètres. Tire sur le ruban à mesurer pour sortir ton disque de ski. Tu pourras l'embobiner après. Mon lac est très clair et chaque lac aura sa propre valeur normale de clarté qui va aussi varier durant la saison. C'est donc un test très important à faire régulièrement. Maintenant, on va faire notre test d'oxygène dissous. C'est très important de garder ce petit kit à l'ombre. Quand tu l'ouvres, tu verras une autre petite tasse à échantillon. Prends la boîte et sors une ampoule. Remarque qu'il y a une petite ligne blanche au bout de l'ampoule. Elle indique un point faible dans la vitre. Prends ton échantillon à environ 10 cm sur la surface de l'eau et fais-le le plus rapidement possible parce que dès que tu sors ton échantillon,
il est exposé à l'air et commence à absorber de l'oxygène. Je mets l'embout dans une des demi-lunes au fond de la tasse et je tire vers moi pour le briser. Il ne faut pas peser vers le fond, mais bien tirer vers nous sur la paroi de la tasse. Sors ton ampoule et renverse-la 2 fois en regardant la petite bulle monter et descendre complètement 2 fois dans l'ampoule. Utilise ton sablier pour attendre 2 minutes avant de prendre ta mesure. Pendant que j'attends 2 minutes, je peux vider ma tasse à échantillon, mais mon bout en vitre est encore au fond, alors il faut la vider très lentement. Utilise un des sacs Rollpack ou des contenants à déchets dans ton test kit pour pouvoir mettre le bout en vitre à l'intérieur. Tu pourras aussi y mettre l'ampoule en vitre. En attendant, je peux noter toutes mes mesures. Sur le recto de chaque feuille, tu peux noter toutes tes mesures et au verso, tu verras qu'il y a beaucoup d'espace pour prendre plein de notes. Fini! Je vais sortir mon échelle de comparaison en tirant du haut. C'est beaucoup plus facile de prendre nos mesures quand on le sort. Tire fort du haut. Pour le remettre, mets le haut en premier, en dessous du petit morceau en plastique qui sort et pousse sur le bas. Il faut tirer un peu fort, alors n'hésite pas. Assure-toi de bien prendre ton temps pour noter les mesures pour ce test. Mets ton ampoule entre 2 ampoules sur l'échelle et bouge-la de droite à gauche pour voir à quelle ampoule la tienne correspond. Tu peux bouger l'échelle au soleil ou à l'ombre pour voir comment la lumière affecte les résultats et prendre une bonne mesure. Si possible, prends ta mesure avec un ami et assure-toi que vous voyez les deux la même mesure. Alors, je vois une lecture entre 8 et 10, donc 9, ce qui est élevé, donc mon lac est en très bonne santé. Une fois terminé, remballe ton kit et dirige-toi vers ton prochain site de test.